Bienvenue, chers étudiants, dans une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo va vous montrer comment accéder à un cours virtuel. Je me suis déjà connectée. Je clique sur l'espace de cours où je vais assister à un cours à distance. Après, voilà, je vois ici la formation, cours virtuel numéro 1, votre présence est obligatoire. Je clique dessus. Donc, notre page apparaît, contient le nom et la description du cours virtuel. Aussi, elle va m'afficher que cette conférence est en cours et la session a démarré à 19h, l'heure de démarrage de la session, et le nombre de modérateurs. Même, elle peut m'afficher le nombre des étudiants, le nombre de spectateurs qui sont présents. Maintenant, je clique sur Entrer dans la session. Il y a une remarque très importante. Tant que le bouton qu'on a cliqué déjà dessus n'apparaît pas, ça veut dire que l'enseignant n'est pas en cours, n'est pas encore accédé à la session. Mon navigateur accède au serveur du système de visioconférence. Donc, on remarque qu'il y a, voilà, vous avez rejoint un message, vous avez rejoint la conférence audio. On a, pour le moment, 3 parties. La première partie contient discussion publique, notes partagées, discussion publique pour envoyer des messages à tous les participants, même l'enseignant. Par exemple, bonjour tout le monde. Je peux écrire n'importe quel message. Bonjour tout le monde. Même l'enseignant peut répondre. Et les autres étudiants. Donc maintenant, j'essaye de prendre le rôle d'un enseignant pour répondre au message. Je vais répondre bonjour. Ici, on montre que l'enseignant est en train d'écrire. Et il envoie le message bonjour. On peut cacher cette zone en cliquant sur cette flèche et on peut la cacher toutes les zones. On peut l'afficher bien sûr. Si je veux par exemple poser une question, je clique aussi ici, discussion publique, et j'écris ici ma question. Ici, là, le nombre, notes partagées, ça présente une zone de texte qui peut contenir des remarques de tous les étudiants et qu'elles soient partagées. Par exemple, un étudiant écrit dans ce cours, j'ai compris que deux points. Entrée 1, où il peut utiliser la numérotation automatique. Par exemple, n'importe, 2, etc. Voilà. 2, 3, etc. Et elle est partagée à tous les participants et les présents.
Donc maintenant, je clique sur, concernant les utilisateurs présents, on remarque qu'il y a deux formats, le format rond et le format carré. Le format rond présente les étudiants et le format carré présente les enseignants ou le modérateur. Ici, ils sont dans un état d'écoute. Pardon. Dans un état d'écoute. L'enseignant a la possibilité d'activer la cam et le microphone. Ici, deuxième partie, la troisième partie, on a l'écran qui sera partagé, qui sera visible par les étudiants. Le long de cours, ce point, ça présente, cette session n'est pas au cours enregistré. Ici, la cam elle est désactivée par l'enseignant pour des raisons de minimiser le coût de débit et l'encombrement sur le serveur. Cette page ou cette présentation, elle est déjà téléchargée par l'enseignant, elle est déjà préparée. Il peut insérer plusieurs présentations. Par exemple, l'enseignant veut charger le tableau blanc, il peut l'ajouter voilà, on va essayer de l'ajouter. Ici, je travaille en deux modes, mode étudiant et mode enseignant. On va remarquer qu'il va être changé. Ici. En attendant, on va connaître quelques actions concernant l'étudiant. Ici, l'étudiant peut réagir en cliquant sur l'une des emojis suivants. Lever la main, indécis, triste, ravi, applaudissements, favorable, défavorable. Par exemple, l'enseignant est en train d'expliquer. Quand il finit son explication, il pose une question. Est-ce que vous avez compris le cours? Par exemple, si l'étudiant a compris, il choisit par exemple favorable. Et ça, l'enseignant peut le voir. Comme il peut s'effacer. Voilà. Maintenant, l'enseignant peut enregistrer son cours en appuyant sur commencer l'enregistrement. On va remarquer ici que l'enregistrement va commencer. Ici, on a l'horloge et un message qui nous montre que la session est maintenant enregistrée. Voilà. En parallèle, l'enseignant peut écrire dans le tableau blanc. On va voir quelques outils. Bon, par exemple, bonjour. Et l'étudiant le voit. Il peut même supprimer tout. Il peut dessiner des schémas. Comme il peut écrire du texte. Par exemple, zone 1, par exemple. Et l'étudiant voit toutes les tâches que l'enseignant fait. On peut aussi charger des vidéos, comme il peut
débuter un sondage. Un sondage, c'est pour sonder l'avis des étudiants sur le cours expliqué. Par exemple, il pose une question. On va par exemple, l'enseignant, on va poser une question, on va modifier ajouter une autre diapositive, voilà. Il peut écrire un texte. Par exemple, choisir la bonne réponse. C'est un ou par exemple, vous avez compris le cours. Voilà, A, oui, B, non, par exemple. Et maintenant, il lance un sondage. Il ajoute un sondage, débuter un sondage, A ou B. Donc ici, l'étudiant, ici, j'ai reçu l'option de sondage, je dois répondre. Par exemple, vous avez compris? Oui, j'ai compris, je clique sur A. Et l'enseignant, de son côté, il reçoit le résultat. Et il peut le publier pour tous les étudiants. Ici, on a la publication du sondage A. À 100%, un étudiant qui, puisque le présent nombre de présents, c'est un seul étudiant, donc 100%, il a répondu par oui, compris. Si on a par exemple plusieurs qui n'ont pas le même avis, ça sera différent. Voilà. Maintenant, l'enseignant peut arrêter l'enregistrement. Oui. Donc, c'est le plus important, tout ce qu'on... Il y a aussi, oui, il y a aussi une chose. Par exemple, un étudiant veut envoyer un message privé à l'enseignant, il clique sur l'enseignant, il clique sur démarrer une discussion privée. Ici, il a le droit de poser une question privée ou une question personnelle. Par exemple, quand je ne peux pas assister, ou par exemple, je veux savoir ma note, de TD, par exemple, et il l'envoie à l'enseignant. Seul l'enseignant qui voit ces discussions. Voilà. Donc, grosso modo, j'ai essayé de enregistrer les actions les plus intéressantes. Donc, j'espère que cette vidéo va vous facilite la tâche dans l'enseignement à distance. Même aussi, l'enseignant peut vous demander de lever la main pour savoir la présence. Vous cliquez sur votre écran et levez la main. Et vous pouvez même, si par exemple l'enseignant a bien, vous avez expliqué bien, le cours était bien expliqué, vous cliquez sur applaudissements par exemple, ou favorable, ou ravi. Voilà. C'est tout pour cette vidéo et merci pour votre attention.